Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien, une fois de plus ce soir. Alors, avant de quitter le lieu de travail, si vous me percevez bien, laissez-moi un like pour que je sache que le son passe très bien. Nous allons apprendre à être, grâce à notre propre bouche, nous allons apprendre aujourd'hui comment est-ce que nous devons nous bénir soi-même. Voilà, c'est très important. J'espère que vous allez super bien. Hein? Mes amis qui ont la dépression cachée là, après l'échange, j'espère que vous avez réussi à démasquer et à prendre, mettre quelques conseils en pratique et que jusqu'ici, ça commence à aller. Oui, le changement n'est pas d'un coup. Ça peut prendre du temps selon votre volonté, ça peut aller d'une manière miraculeuse comme chez moi. Tout dépend de votre volonté. Nos stress, on ne déprime pas, on ne stresse pas. La vie, c'est un tout. Voilà. Ok, donc on doit prendre de bonnes choses, de belles choses pour pouvoir avancer la tête haute malgré les difficultés. Ok, laissez-moi un like, un cœur en commentaire si nous sommes ensemble. Nous allons commencer dans quelques 5 minutes. Le temps de permettre aux autres. Je suis tombée sur une publication d'une dame qui était en larmes. L'idéal en toute situation parce que j'ai ressenti un peu trop d'émotions en la dame. Bon, j'ai pensé parler avec elle. Après le conseil que j'ai laissé en commentaire, voilà, je vous explique mon commentaire. Voilà. Chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations où vous n'avez pas d'issue, vous n'avez pas d'issue, c'est ce qu'on appelle généralement les blocages. Ça ne vient pas d'une manière, comment je vais dire ça? Nous devons donc apprendre à changer notre manière de voir les choses. Nous devons voir les choses d'une manière très positive. C'est très important. Voilà. Alors, la dame était en larmes par impression. Une impression n'est rien d'autre qu'une illusion. Si vous balayez l'impression, vous êtes face à la réalité. Alors, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous êtes censé voir, mettez un peu ça au sens positif et ça change tout. Ça change votre manière de penser, ça change votre manière de voir les choses et ça crée un déclic qui vous permet de vous lâcher et d'avancer. Voilà. Cette dame qui pensait qu'elle était bloquée, rien n'allait, rien ne marchait dans sa vie, elle avait vraiment besoin de, je sais pas, ces gens-là qui eux-mêmes n'arrivent même pas d'abord à résoudre leurs problèmes, vous croyez que ce sont eux qui vont résoudre vos problèmes. Des problèmes, quelqu'un n'est pas riche, mais il va vous donner la richesse. Lui-même, il est dans un tosi, mais vous attendez qu'il vous donne les possibilités de vivre dans, je sais pas, dans des villas. Bon, à mon humble avis, je n'ai rien contre les autres. Je pense que notre réel problème, ça vient du fait que nous percevons les choses de la mauvaise des manières en fait. Nous devons apprendre à être optimistes, apprendre à être positifs, même si ce n'est pas facile, oui, parce que vous voulez apprendre à faire les choses d'une manière simple, n'est-ce pas? D'apprendre des choses de manière simple. La parole de Dieu dit que Dieu aime les personnes simples. Oui, il aime les personnes simples. C'est dans la simplicité que vous arrivez à réaliser de grandes choses, mais beaucoup de personnes n'y croient pas. Voilà. Apprenez à croire aux choses simples. Une autre personne me demandait la dernière fois dans mon groupe de formation, une amie qui me demandait comment croire. On va vous expliquer comment croire, comment. Voilà. Puisque la loi de la croyance, c'est une clé, n'est-ce pas, qui nous permet d'ouvrir ce dont nous avons besoin. Si vous ne croyez pas, vous ne croyez que aux choses positives, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous attirer des choses positives. Si vous croyez aux choses négatives qui vont vous arriver, un peu comme la dame dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle a une intelligence obscurcie. Son esprit est parsemé de je ne peux pas, je préfère abandonner, tout va mal, je ne m'en sortirai pas, j'ai trop essayé, ça n'a pas donné. Voilà.
Ça sont les pensées qui sont en train qui meublent son esprit. Et tel que vous croyez, tel que vous déclarez, c'est ainsi que ces choses arrivent. Je vais t'expliquer quels sont les signes tout à l'heure. Si tu as besoin des signes, dis-moi en commentaire, j'ai besoin des signes et puis je te dirai comment est-ce que cela se manifeste. Comment est-ce que la dépendance affective se manifeste? Voilà. Parce que le texte que j'ai découvert et que je vais lire avec vous, je vais nous lire ça tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que vous êtes les seuls à pouvoir changer les choses. En fait, vous n'avez pas besoin des gens pour pouvoir vous sentir bien. Voilà. On a vu la dernière fois que les personnes qui dépriment sont aussi, entre autres, ces personnes-là qui dépendent des autres. Pourquoi voulez-vous dépendre des gens alors que vous êtes nés libres, vous êtes des personnes libres? Pourquoi voulez-vous dépendre des choses alors que vous êtes nés libres? Vous voyez un peu. Voilà. Vous devez d'abord savoir que vous n'avez pas besoin de fournir des efforts pour que les gens vous aiment. Non. L'amour est naturel. L'amour est sain. Vous n'avez pas besoin de fournir des efforts. Arrêtez de vouloir prouver quoi que ce soit. Oui. Ces personnes-là qui ont peur de la solitude, qui ont peur de se séparer, voilà. Vous avez peur de la séparation parce que vous vous dites, est-ce que je vais m'en sortir seule? Est-ce que je vais pouvoir faire si tu me quittes? Est-ce que non? Au-delà du fait que vous croyez que vous êtes en train de vous rendre service, vous êtes en train de vous détruire parce que aussi vrai que vous dépendez des gens, vous n'arrivez pas à vous sentir libre. Par conséquent, ça fauche votre paix, ça fauche votre épanouissement. Voyez un peu non. Donc, vous devez sortir de cette zone-là. Très très important, vous devez sortir de cette zone-là. Des gens qui font un peu trop d'efforts pour pouvoir en arriver, qui ont toujours besoin des gens. Je maîtrise un peu trop ça parce que hier j'étais aussi comme ça. Je me suis rendu compte que je dépendais des gens. Même ce que je pouvais faire, j'avais besoin de quelqu'un pour pouvoir m'aider. Je voulais masquer ça en me disant j'ai la capacité de pouvoir payer les services. Et quand c'est devenu comme une forme de chantage, j'ai dit que mais quelque chose que moi je peux faire sans me frotter, sans m'ennuyer, sans me faire du mal, me causer du tort. Pourquoi ne pas faire ça? Vous voyez un peu. Donc, arrêtez de dépendre des gens. Essayez de faire ce que vous pouvez faire de vous-même. En relation, quand tout ne va pas, dites-vous que seul vous pouvez être bien. Avec des gens, vous pouvez encore être bien. Dites-on, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vous voyez un peu, non? Donc, ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de déprimer, de vous sentir mal dans votre peau parce que vous dites que non, je ne peux pas me séparer de X ou de Y. Non. Tel que les gens entrent dans votre vie, je l'ai dit la dernière fois, c'est de cette manière que vous devez aussi les laisser le libre pour de sortir. Parce que, rassurez-vous, la dépendance affective vous vide de quoi? De votre énergie. Ça vous prend votre temps et vous vous rendez compte que vous êtes en train de piétiner sur place, vous n'avancez pas, vous procrastinez parce que donc vous dépendez, vous donne l'impression que non, sans eux, vous ne pouvez pas vous en sortir, non. Et vous-même, vous avez cette même impression. À un moment donné, ils en ont même assez de vous. Mais sauf que vous ne savez, ils ne savent pas souvent comment vous lâcher comme ça. Oui, les femmes aiment bien dire ça. Quand tu m'as sucé comme une orange, tu m'as jeté comme ça. À un moment donné, tu es obligé de te jeter parce que toi-même, tu n'as même pas pris la résolution sur toi de pouvoir t'aimer assez. L'assurance qui dégage la confiance. Voilà. Quand vous commencez à être cette personne, vous commencez à être des personnes que j'appelle des personnes extraordinaires, des personnes exceptionnelles. Et tout être humain est capable de devenir comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Si vous êtes des personnes, vous croyez que vous êtes des personnes exceptionnelles, dites je suis une personne exceptionnelle. À partir d'aujourd'hui, tous les matins, dites que je suis une personne exceptionnelle. Laissez-moi ça en commentaire. Je suis une personne exceptionnelle. Je suis une personne extraordinaire. Oui, parce que tout commence par là. Vous voyez maintenant. Dès que vous commencez à croire, à convaincre votre mental, je suis une personne exceptionnelle, je suis une personne exceptionnelle, je suis une personne exceptionnelle. Vous soufflez. Vous soufflez. Vous reprenez. Ça, c'est un exercice que je vous donne. Je suis une personne exceptionnelle. Moi, là, je suis une personne exceptionnelle. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte que vous commencez à vous libérer de ces pensées-là qui vous donnent l'impression d'être des moins que rien, d'être ces personnes qui ont forcément besoin d'être connectées aux autres pour pouvoir vivre. Non.
À un moment donné, vous allez commencer à vous sentir bien. Waouh! Le meilleur moment quand vous commencez à vous retrouver seul et vous sentir bien, vous vous étirez, tout va bien autour de vous. Oui. La solitude, ces personnes qui fuient la solitude sont des personnes qui fuient quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de se séparer de quelqu'un. Vous refusez d'être en face de votre vous. Voilà. Vous refusez d'être en face de votre vous, de vous affronter vous-même et vous dire non, je dois remédier à ci ou à ça pour pouvoir me sentir bien. Je n'ai pas besoin de X ou de Y pour pouvoir me sentir bien. Vous voyez un peu? Donc, nous devons apprendre. Quand je parlais donc de la croyance tout à l'heure, la croyance est à la fois négative et positive. Je ne peux pas vous conseiller la croyance négative parce que c'est entre autres ces éléments qui vous tirent vers le bas. Ça se manifeste généralement par le doute de soi-même. Vous doutez trop de vous, vous doutez de tout ce que vous faites, vous doutez de tout ce que vous pensez. Moi, je ne peux pas faire ci. Est-ce que je peux? Est-ce que non? Si j'essaie, est-ce que voilà? Voilà comment est-ce que vous commencez à me... La faculté de vivre d'une manière à exprimer la confiance en soi, d'une manière à faire les choses avec assurance, avec abnégation, voyez un peu, de faire les choses avec amour. Ce genre de personnes, généralement, on a l'habitude de dire, c'est le ciel qui est ma limite, voilà. Des personnes qui n'ont pas de limite, voilà. Des personnes qui n'ont pas de limite. Le pouvoir qui est en vous, la lumière qui brille en vous, vous donne de faire les choses de manière à ce que autour de vous, on a l'impression que, waouh, cette personne-ci là, on a l'impression que oui, vous devez partir de ces personnes qui décident d'abandonner cette croyance négative-là et de devenir des personnes très positives grâce à votre manière de voir aux choses. Et inévitablement, vous allez partir de cette manière de penser à cette manière de parler et ça deviendra une manière d'agir. Oui, c'est une loi immuable. Dites-le, croyez-le et vous le verrez, ça compte, ça ne ment pas. Si vous dites je suis une personne exceptionnelle, vous dites par exemple je suis une reine, voilà. Les femmes qui me suivent, laissez-moi en commentaire je suis une reine. Je vais vous faire porter les couronnes cette semaine parce que je vais vous apprendre comment est-ce que vous devez vous comporter comme des reines, comment est-ce que vous devez penser comme des reines et agir comme des reines de manière à ce que vous puissiez vivre votre royauté et descendre dans l'arène de compétition et dire c'est moi qui décide désormais, je dois vivre une vie de paix et d'épanouissement, zéro stress, zéro dépression. Vous voyez un peu. Dites-moi juste en commentaire, je suis une reine et je vous dirai comment vous devez vous comporter de manière à ce que vous soyez une reine. Vous voyez. Voilà. Si vous voulez partager avec moi ce sublime texte, n'est-ce pas? Laissez-moi d'abord les commentaires, les cœurs en commentaire, parce que le texte est tellement... Vous voyez. Oh, je l'ai lu toute la journée. Ce que ça a créé en moi, je ne pouvais pas manquer de partager ça avec vous. C'est tellement intéressant. Donc, laissez-moi les cœurs en commentaire si vous voulez qu'on partage ensemble le texte. Laissez-moi des cœurs en commentaire si vous voulez qu'on partage ensemble le texte. Nous allons apprendre à croire que nous sommes des personnes très extraordinaires, des personnes pleines d'amour, des personnes pleines d'assurance. Vous voyez un peu, vous devez apprendre à croire en cela, vous devez apprendre à manifester cela. Voilà. Donc c'est très important. Donc c'est un peu comme, on va se parler à soi-même. On va se parler à soi-même. C'est très important. Alors je vais nous lire l'extrait de texte, n'est-ce pas? Je vais nous lire l'extrait de texte. Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis maintenant. Tel que je suis maintenant parce que hier vous étiez cette femme-là qui n'arrivait pas à vivre, qui était dans la tristesse, qui déprimait, qui stressait. Et aujourd'hui, vous êtes cette nouvelle femme-là qui est désormais une femme joyeuse, une femme épanouie. Alors dites-vous que vous êtes maintenant exactement des personnes bien. Voilà. Je suis une belle personne de l'intérieur jusqu'à l'extérieur et je mérite d'être aimée pour qui je suis.
Soyez vous-même, soyez des personnes vraies. Exprimez-vous librement. Dites-vous que je suis X, je suis Y, n'est-ce pas? Assumez-vous tel que vous êtes. Oui, vous n'avez pas besoin d'artifice, vous n'avez pas besoin de plaire aux gens pour qu'on puisse vous aimer. Les gens doivent vous aimer tel que vous êtes. Ceci, vous devez apprendre d'abord à vous dire que vous êtes vous-même de bonnes personnes. Ok, je continue le texte. Permettez que j'explique le texte d'une manière progressive. Voilà. On dit, je suis en paix avec mon passé. Je concentre mon attention sur les regrets. Dites que vous avez abandonné ce passé-là. Oubliez tout ça et partagez les belles choses de la vie. Oui, c'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Parce qu'il y a bien plus meilleur que ce sur quoi vous vous apitoyez. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ça ne change rien. Appréciez plutôt le bon côté de la vie. Voilà. On dit, je concentre je concentre mon attention sur les belles choses de la vie. Honneur. Ça, je le disais encore, dès que vous avez trouvé la leçon de vie qui se cache derrière votre difficulté, mettez-la à votre avantage, saisissez l'opportunité et avancez. Voilà. J'ai le pouvoir de me transformer et de progresser vers un mieux-être. La personne qui m'a demandé la dernière fois, j'espère que tu es connecté, qui m'a demandé la dernière fois comment connaître qu'on est une personne exceptionnelle. Vous parlez des pouvoirs, des super pouvoirs. Voilà, donc les super pouvoirs nous viennent de quoi? Des pensées positives. Je l'ai encore dit la dernière fois dans mon groupe de formation. Je vous laisserai le lien en commentaire tout à l'heure. Voilà. Je suis plus brave que je ne le crois et plus douée que je ne le pense. Quand je n'avais pas encore réalisé, je n'avais pas encore traversé, atteint cette étape, voilà. Depuis que j'ai atteint ça, il ne passe pas un seul jour, je dis bien, il ne passe pas un seul jour sans qu'une personne ne me rappelle ou alors sans que je ne me dise je suis brave et sans que des gens ne me rappellent, ne me disent que je suis brave. Et là, vous vous sentez tellement bien, vous vous sentez tellement à l'aise, vous vous sentez tellement, ça vous donne seulement l'envie de faire de bonnes choses, vous voyez un peu. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Abat le stress, abat la dépression. Voilà. Je reconnais mes talents et la réalisation. Je me félicite pour les grandes et les petites choses que je réalise. Oui, les grandes et les petites choses. Tout à l'heure, quand je vais me déconnecter de vous, ma satisfaction sera d'avoir partagé avec vous comment est-ce que vous devez voir la vie du bon côté, comment est-ce que vous devez vous féliciter, n'est-ce pas? Apprendre à célébrer des petites victoires. Vous levez le matin avec un grand sourire, vous savez la victoire sur le sommeil, la victoire sur la mort. Sentez-vous bien, sentez-vous bien. Remerciez le Seigneur parce que ce n'est pas le partage de tous. Vous êtes sortis, vous êtes rentrés, vous sans avoir un accident ou un incident. Remerciez Dieu. Vous avez mangé là où les gens dorment affamés. Remerciez. C'est ça qu'on appelle célébrer les petites victoires. Avant, vous n'arrivez pas à rédiger vos objectifs et les accomplir. Aujourd'hui, vous parvenez à le faire. Quel que soit le petit point qui est dans votre objectif, vous arrivez à réaliser ça. Félicitez-vous. Voilà. C'est ça qu'on appelle apprendre à vous féliciter des petites et des grandes réalisations, des grandes victoires. Voilà comment est-ce que les choses devraient se passer dans votre vie désormais. Ok, voilà. Reconnaissez vos talents. Reconnaissez vos talents et réalisez-les. Celui qui ne connaît pas son talent, qui me laisse en commentaire, je veux connaître mon talent et je vous dirai comment procéder parce que c'est aussi la meilleure façon de vivre. La dernière fois, je vous ai dit que la meilleure façon de vivre une vie de paix et d'épanouissement, n'est-ce pas? C'est de vivre sur le chemin de sa destinée. Et le chemin de ta destinée, tu ne peux le réaliser qu'en mettant en exergue tes talents. Tout ça va ensemble parce que quand tu es en train d'exprimer un talent, vous voyez un peu, tu te sens tellement bien, tu as envie de le faire chaque fois avec amour, tu le fais avec beaucoup de passion. Voilà. Donc,
vous pouvez aussi découvrir, apprendre à découvrir vos talents. Laissez-moi en commentaire, je voudrais découvrir mon talent, n'est-ce pas? Moi, je vais vous parler par exemple de moi. Je suis enseignante. Je ne me suis pas retrouvée dans l'enseignement au hasard, c'est parce que j'aime déjà transmettre. Quand je connais quelque chose, tant que je n'ai pas transmis, je ne suis pas tranquille. Il faudrait que je dise au moins aux gens autour de moi que voilà ce que j'ai appris et je partage avec vous. Donc, voilà comment est-ce que moi j'exprime mon talent. Je vais à la quête de la connaissance et comme j'ai le don de transmission, je transmets, je le percute et là je me sens bien. Je peux enseigner du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au lendemain, sans relâche, sans me fatiguer. Du moment où ça arrive à aider les gens autour de moi, je me sens bien. Donc, la découverte de votre talent sont des choses que vous aimez faire, qui vous procurent un bien. Voilà. Ça, c'est une autre chose. J'ai trop parlé du talent. Okay. On dit, je suis heureux d'avoir encore aujourd'hui l'opportunité de vivre. J'ai dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est comme si je savais que c'est la suite du texte. De ressentir et d'apprécier la vie. Applaudissez pour vous. Laissez-moi en commentaire les claquements de doigts. Applaudissez pour vous. Sentez-vous bien. Les gens qui savent profiter à fond. On a dit tout à l'heure, apprenez à voir le bon côté de la vie, expérimentez les belles choses de la vie. Ça peut être pour vous. Ce sont vos hobbies généralement. Vous aimez voyager, vous aimez lire, vous aimez aller à la pêche, vous aimez la natation, vous aimez ci, vous aimez ça. Faites cela pour votre plus grand bien parce que c'est dans ça que vous trouvez votre plein épanouissement. Vous voyez un peu. Ok. Donc, pour ceux qui n'oubliez pas de laisser les cœurs en commentaire. N'oubliez pas de partager aussi ce direct avec ceux des vôtres qui voudraient en profiter. Sur ce, je pense que ces conseils, de toutes les façons, ça vous aidera à pouvoir garder le sourire, à pouvoir retrouver l'équilibre pour ceux-là qui sont encore à genoux ou alors à vous féliciter pour ceux qui arrivent déjà à tenir. De toutes les façons, nous devons rester debout, nous devons rester équilibrés, nous devons vivre la paix, la joie, oui, parce que c'est ce à quoi nous avons été prédestinés. On se sépare, je vous laisse le lien du groupe en commentaire pour la prochaine fois. Quand je découvrirai un autre truc, je partagerai naturellement avec vous. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.